Hello, hello. Alors, j'étais en ligne juste avant sur Facebook et ça fonctionnait pas très bien, donc je vous fais un petit live du coup. Faites-moi un petit coucou. Je vais du coup faire un message sur Facebook. Alors, est-ce que ça fonctionne ici? Coucou à vous toutes. Christelle, ok. Quel message De quel message parles-tu? Ok, ça a l'air de mieux fonctionner ici. En fait, j'étais en live juste avant sur Facebook et il y avait plein de bugs, ça coupait tout le temps. Du coup, j'ai tenté sur Insta. Donc, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Coucou Marie-Jeanne. Coucou Calypso Ulysse du Laos. Hello. Ok, cool. Ça a l'air de mieux fonctionner. Dites-moi. Donc là, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'était prendre du temps, trouver du temps pour soi en fait, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Christelle me dit que ça fonctionne super. Très bien. Bon, ben, on y arrive peu à peu. Tout est parfait, on me dit. Très bien. Donc le thème aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, parce que je reçois énormément de messages à ce sujet. Beaucoup de personnes qui me disent j'adorerais créer, prendre du temps pour moi, dessiner, peindre, suivre des ateliers et en même temps je me sens débordée, j'arrive pas à trouver du temps pour moi. Donc dites-moi si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est vrai que moi aussi, en fait, je me rends compte, je fais face à ça au quotidien. Et d'ailleurs, il y a plus de 10 ans, quand j'avais décidé en fait de prendre vraiment du temps pour dessiner, faire de l'art journaling par exemple, à l'époque j'avais un autre boulot, un boulot à temps complet en fait, et mes deux premiers enfants qui étaient très petits aussi. Donc ça faisait qu'il y avait très peu de temps en fait dans mes journées et donc, c'était pas évident de trouver ce temps. Et en même temps, je me rendais compte que quand j'arrivais à passer ne serait-ce que 15-20 minutes à créer, à dessiner, ne serait-ce que démarrer une page par exemple, après, je me sentais beaucoup mieux, quoi. Je me sentais relâchée, je me sentais rechargée. Ça me rechargeait en fait en énergie. Et c'est ça qui me motivait, c'est cette pensée-là en fait qui me motivait à me dire ok, là je vais créer. Et puis ça continue, ça m'aide au quotidien pour m'exprimer en fait, voilà, dépasser même les périodes les plus difficiles. Le fait de pouvoir prendre ce temps-là comme ça me relaxe énormément. En plus, j'ai une tendance, moi, à être souvent anxieuse, à m'inquiéter en fait pour plein de choses. Et le fait d'avoir installé ça dans mes routines, dans mon quotidien, en fait, ça me permet d'être beaucoup plus apaisée et surtout d'avancer en fait sur ce qui est important pour moi. Alors Marie-Jeanne, toi tu dis, toi c'est pas le temps mais l'énergie qui te manque parfois, surtout l'hiver. Oui, l'énergie dans le sens l'envie, c'est ça, peut-être l'envie de t'y mettre. Ok Marie-Jeanne, et je voulais te demander justement, quand tu imagines ou quand tu repenses au moment où tu as pris ce temps-là par exemple pour dessiner, pour créer, euh, qu'est-ce qui changeait en fait? Qu'est-ce que potentiellement ça peut changer dans ton quotidien en fait? De pouvoir le faire. Par exemple, ces journées d'hiver, là, qu'est-ce qui se passerait si chaque jour, ou en tout cas régulièrement, tu pouvais ouvrir un de tes carnets et puis venir y mettre plein de couleurs, par exemple, plein de petits motifs, plein de petites choses, en fait, qui te font du bien, en fait. Est-ce que ça pourrait changer tes journées ou pas? Et Christelle me dit problème de gestion du temps. Donc voilà. Et par rapport à la gestion du temps, ce que je voulais partager avec vous, que j'ai commencé à partager avec vous sur Facebook juste avant que ça coupe, c'était
parfois le fait de vraiment amener de la pleine conscience sur ce qu'on fait au quotidien, comment on utilise son temps. Parce que souvent, on va avoir des journées en effet très chargées et dès qu'on a une pause, en fait, un petit moment pour soi, on va aller passer ce temps-là parfois à faire des choses qui ne nous remplissent pas forcément. Donc quelque chose qui revient beaucoup, ça me concerne moi et plein de personnes, ça va être par exemple le fait d'aller scroller en fait sur les réseaux, d'aller passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder en fait ce que les autres font et à sortir de là en se rendant compte que mince, on se sent même pas forcément plus rempli et on y a passé vraiment beaucoup de temps. En moyenne en fait, j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, on passe beaucoup de temps chaque semaine sur les réseaux. Donc parfois, le fait de pouvoir transformer une petite habitude comme ça, et puis voilà, transformer par exemple l'habitude d'aller à chaque fois faire des choses qui ne vont pas forcément nous remplir par d'autres petites choses. Comme là, par exemple, ce que je voulais partager avec vous, c'était un petit dessin rapide, on a dessiné ensemble et voilà, parfois ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes où là on aura passé du temps à faire une chose qui nous plaît, qui nous fait du bien en fait et, et, et voilà. Ah oui, donc Marie-Jeanne, tu dis une fois que tu y es, tu te sens bien, c'est ça. C'est que souvent le plus dur ça va être de démarrer justement, de se lancer, c'est que c'est une habitude qu'on peut retravailler en fait et puis transformer nos habitudes et chaque fois qu'on va avoir un peu de temps se dire ok, là j'ai un petit bout de carnet à côté de moi, j'ai un feutre, même si c'est pas forcément un feutre de qualité ou un stylo de qualité, je vais prendre quelques minutes pour créer en fait et me faire du bien. Voilà, donc en tout cas je vais réessayer du coup, je vais changer l'orientation de ma caméra. Comment on fait ça ici? Ouais, là, ça a l'air de marcher. Dites-moi si vous voyez bien. Alors, est-ce que ça marche? Éruption. Action. Bon. Vous me dites, ça tourne dans le vide. Je ne sais pas trop quoi faire à ce sujet-là aujourd'hui. Je vais encore essayer un petit peu. On va voir si on peut dessiner un petit peu ensemble. Sinon, je vais vous tourner une vidéo en fait. Je vais vous tourner une vidéo que je vais partager avec vous ici, si jamais ça coupe. En tout cas, je vous invite du coup à prendre un petit peu de temps là, peut-être 5-10 minutes pour venir dessiner avec moi. Donc ça peut être dans un coin de carnet. Voilà, un petit carnet là. Par exemple, j'ai ce petit carnet là. Vous m'avez demandé, ouais, il y en a plein là parmi vous qui ont envie de rejoindre le programme S'inspirer. Et il y a justement ce questionnement, j'arrive pas à trouver le temps, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est que c'est des projets vraiment assez courts. Les vidéos sont pas hyper longues. Donc là, par exemple, j'avais un projet comme ça, une page comme celle-ci qui est plus grande en fait. La vidéo, elle fait quoi? À peu près 15 minutes. Et c'est vrai que, voilà, si on se dit, tiens, je vais diminuer un peu mon temps que je passe sur les réseaux ou ailleurs ou sur une autre activité qui me remplit moins, ça peut être peut-être des émissions de télé qui nous apportent pas forcément beaucoup ou des choses comme ça, de pouvoir se dire ok, là je vais passer un peu plus de temps à créer, peut-être 15 minutes par-ci par-là, voilà, ça peut vraiment faire du bien au quotidien. Là c'est un autre projet que je partage avec vous là dans la semaine où voilà, sur des petits carrés de papier comme ça, on peut vraiment s'amuser, faire des petites choses qui vont être, qui finalement vont pas prendre beaucoup de temps. Là c'est un autre carnet aussi, format A6, cette fois plus allongé. Voilà, et en fait, chaque semaine vous avez 5 vidéos et tous les week-ends vous pouvez aller regarder en fait. Je vous fais un récap de ce qui a été, des photos de ce qui a été vu en fait. Et donc l'idée c'est pas d'aller forcément tout faire, c'est simplement de pouvoir se dire ok, là je prends un peu de temps là ce week-end et tiens, il y a ce projet là qui m'a vraiment parlé, il y a celui-là qui me parle encore plus ou d'autres choses et puis je vais aller en fait simplement choisir un des projets
au moins, et puis avancer en fait, dessiner, tout simplement me laisser guider, parce que souvent aussi, une fois qu'on prend le temps, quand on n'est pas guidé, parfois on hésite, on ne sait pas trop quoi dessiner, quoi faire. Et là, ce programme S'inspirer, il est là justement pour que vous soyez toujours inspiré et qu'il suffit juste de trouver ce temps-là, prendre 15 minutes par-ci, par-là, et puis venir simplement se laisser guider en fait. Voilà. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est simplement une petite bordure comme celle-ci. Voilà, ça peut être un point de départ sur une page. Là, par exemple, c'est une page beaucoup plus grande, donc c'est un format plus grand qui est allongé. En plus, c'est le carnet Zentangle, en fait, journal, où là, forcément, c'est beaucoup plus grand qu'un format comme ça. Mais voilà, on peut jongler et puis on n'est pas obligé de finir tout ce qu'on démarre. Ça peut être des petits temps comme ça. On va faire dessiner un petit motif. Celui-là, je l'avais vu dans le dernier Project Pack. On va prendre, on va remplacer en fait nos habitudes au quotidien, celles qui nous stressent, par d'autres habitudes qui nous font du bien en fait. Voilà. Ok, Marie-Jeanne, tu dis trop contente de m'avoir rejoint. Christelle, oui, guider, ça aide bien. Oui, voilà, donc c'est ce que je vous propose là, justement, avec ce programme S'inspirer, de pouvoir simplement vous permettre de créer, vous sentir guidé et d'avancer comme ça. Donc là, oui, voilà, vous m'aviez demandé aussi s'il faut absolument avoir le matériel spécial Zentangle. Donc là, dans ce programme S'inspirer, il y a certaines choses où je vais vous montrer, par exemple, où je vais utiliser certains carrés officiels Zentangle. Mais à chaque fois, vous pouvez adapter. Comme vous voyez, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus de l'art inspiré du Zentangle, mélangé à de l'art journaling. Donc, on va faire des collages, mélanger les couleurs. Ça va être quelque chose de très, très libre. Donc, dans cette optique-là, justement, il n'y a pas besoin d'avoir le matériel officiel et spécial. Là, par exemple, ici, hier, je dessinais avec un feutre stabilo basique qui n'est pas forcément... un feutre spécial de précision. La dernière fois, j'utilisais ça aussi. Voilà, pour cette page-là, j'ai utilisé ces deux feutres-là. C'est des feutres souvent qu'on trouve dans nos trousses ou dans celles de nos enfants. On trouve ça assez facilement. Et voilà, l'idée, c'est simplement de passer à l'action, sans passer des heures à se demander si on a le bon matériel, si on fait les choses parfaitement ou pas. Donc voilà, donc là je vous propose un motif qui est hyper simple, que j'aime beaucoup, qui est parfait pour démarrer. C'est un motif qui s'appelle Poke-Leaf et que je dessine encore et encore depuis des années. Je vais zoomer un peu, vous allez me dire. Alors Isabelle, tu dis j'adore ce programme, c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Oui, j'ai vu que tu t'étais inscrite Isabelle et c'est génial, c'est super. C'est ce que je voulais pour vous, vraiment quelque chose où vous pouvez venir vous inspirer, créer. Dans la couleur, la légèreté, avec des projets faciles, on peut facilement passer à l'action. Christelle, oui, vous pouvez encore vous inscrire. Là, c'est ouvert jusqu'à demain soir. Donc là, on est sur Insta, donc il faudrait aller dans ma bio pour voir le lien, en fait, dans ma bio sur mon site pour pouvoir rejoindre le programme. En plus, le tarif est vraiment abordable. C'est sous forme d'abonnement, donc sans engagement. Vous pouvez venir, repartir, revenir, vraiment pour avancer au fil des envies et de l'inspiration. Donc là, une fois que j'ai fait ma tige comme ça, je viens faire comme une forme de C inversée, là, ici. Et je termine par une forme de feuille, là, qui remonte. Voilà, et je vais en faire plusieurs comme ça qui vont se superposer et remonter sous forme de bordure comme ceci. Voilà, et là vous allez voir une petite bordure comme ça prend pas forcément beaucoup de temps. Mais c'est du temps où on est là, on est concentré, on est dans le moment présent. On fait quelque chose qui nous parle, qui nous plaît, qui nous fait du bien. Et on prend soin de nous, donc prend du temps pour soi.
je continue comme ceci à alors on va voir si ça remarche. Ouais, oui, ça a coupé. Ça a coupé Calypso. En tout cas, voilà, là on reprend toujours la même chose en espérant que le dieu de la Wi-Fi nous laissera finir ce live. Et donc vous voyez, je laisse les formes se superposer comme ça. Donc voilà, j'hésite pas à reprendre toujours la même forme. Parfois je varie un petit peu l'orientation. Et ça c'est un motif qui est hyper simple, agréable à dessiner. Et rien que de passer 5 minutes comme ça à dessiner ce motif, ben voilà, ça nous aura fait du bien, ça nous aura rempli un petit peu de couleurs. Et voilà, là ici maintenant je viens faire comme une espèce de bordure, une aura en fait. Donc un nouveau trait qui est là simplement pour suivre l'orientation de ce qui est déjà là. Voilà, et donc je respire bien, je reste là juste dans le moment présent, dans cette intention-là de me relaxer, de me faire du bien, de prendre du temps pour moi. Et voilà, et donc on peut faire ça. On peut s'arrêter là ou on peut continuer. Là, par exemple, ici, je vous montre un peu, j'ai continué. Et puis, on va faire pareil. On peut venir à l'intérieur, mettre des petites formes. Ça peut être des petits ronds, là, comme ceci, par exemple. Ou alors des traits, des lignes. Continuer à faire quelques lignes comme ceci. Des lignes à l'intérieur de chacune de mes formes. Voilà. Et je me laisse aller comme ceci. Et souvent, c'est des moments où on va tout relâcher, où on ne va plus penser à rien. Et parfois, même si on est en train de passer une journée difficile ou qu'on va être stressé pour quelque chose, pour un sujet en particulier, vous allez remarquer que en multipliant ce type de moments où vous êtes juste en train de créer, voilà, clairement, on est en train de dessiner des motifs Zentangle. Mais parfois, voilà, sur d'autres projets comme celui-là, il y a des moments où on est juste en train d'étaler de la couleur, ou après on repasse par-dessus. On peut faire plein de choses en fait. Mais l'idée, c'est que dans ces moments-là, on est juste en train de passer du temps à faire quelque chose qui nous plaît. On relâche le reste. Et souvent, pendant qu'on est dans des moments comme ça, on va voir plein de solutions qui vont arriver, des idées qui vont nous venir. En fait, c'est des moments de relâchement qui vont être très productifs au final parce que ça va nous aider justement à gérer d'autres choses ou justement trouver des solutions à se dire oh là j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Et peut-être dans ces moments-là, vous allez avoir une solution qui va arriver comme ça. Tranquillement, sans chercher, sans être dans l'effort en fait. Donc c'est ça que je vous propose en fait, de multiplier les moments comme ça dans une semaine et bien sûr si c'est vraiment pas possible. Moi à l'époque quand j'avais justement ce travail très prenant à temps complet avec les enfants très petits, ce que j'avais décidé de faire parfois c'était de me lever un petit peu plus tôt le matin pour passer du temps à créer, ou parfois je le faisais en même temps que je faisais autre chose. Par exemple, pendant que j'avais mis quelque chose à cuire au feu, par exemple, j'étais dans ma cuisine aussi avec mon carnet et puis j'écoutais des choses ou je regardais des vidéos pendant que je dessinais, que je créais en fait. Voilà, on peut vraiment inclure aussi ce type de pratique directement dans son quotidien chargé en fait. Ou parfois pendant la pause déjeuner aussi, j'utilisais la pause déjeuner au boulot
après le repas, ce petit moment où tout le monde se pose un petit peu pendant 5 minutes, parfois je sortais mon carnet pour avancer un petit peu. Voilà, il y a des gens qui prennent les transports. À l'époque, quand je prenais les transports aussi, parfois, j'utilisais ce temps-là pour, pour créer un petit peu, dessiner tranquillement ou alors regarder des vidéos qui pouvaient m'inspirer. Donc c'est plein de petites astuces que je partage avec vous comme ça. Et puis si vous êtes aussi comme Marie-Jeanne ou qui partageait que souvent le temps est là, mais c'est dur de passer à l'action. L'envie n'est pas forcément là non plus, parce qu'on sait très bien que ça nous fait du bien, mais le plus dur, ça va être de se lancer. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce programme-là, S'inspirer, pour vous permettre justement de ne plus avoir à réfléchir à ça et pouvoir vous connecter à tout moment et vous dire tiens, je vais prendre cette idée-là et puis me laisser remplir par toutes les couleurs, me laisser remplir par tout ce qui vient. Voilà, et puis maintenant je viens remplir les espaces vides avec mon feutre. Donc c'est un feutre qui est très vieux que j'ai retrouvé là hier parce que j'étais loin de ma trousse habituelle. Et voilà, donc il ne marche pas super bien, mais du coup ça m'a fait découvrir quelque chose, un rendu avec ce feutre marron qui ne correspond pas à ce que j'utilise d'habitude. Et voilà, ce qui fait que ça peut être très enrichissant aussi d'avoir ce réflexe-là, de créer partout, tout le temps. Parfois, on n'a pas toujours le matériel qu'on voudrait. On va trouver un vieux stylo quelque part, un vieux feutre quelque part, un petit coin de carnet. Et puis, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en marche pour nous, pour notre processus créatif. Alors, Christelle demande si je m'inscris maintenant, tu peux avoir accès aux choses déjà faites. Oui, tu t'inscris maintenant, tu as accès aux vidéos qui sont déjà parues et aux suivantes qui arrivent. Voilà. Et puis donc, ces moments-là justement où on va être là simplement à remplir des espaces vides, ça aussi, ça fait du bien. Ça permet de se relâcher, penser à autre chose, sortir du quotidien, justement, du quotidien chargé, pour se recharger. Voilà, et puis là, j'ai pas chronométré, mais je pense que là, on doit être à... Je crois que là, on doit être à 10 minutes, à peu près, de créativité. Et on travaille juste sur un petit coin de carnet, une petite bordure. Donc imaginez pour certains projets où on est sur un carnet plus grand avec des motifs justement, avec des motifs qu'on dessine en plus gros. Là par exemple c'est un motif que j'ai créé qui s'appelle Frimula et je partage avec la coupe. Ouais, donc je partage avec vous justement dans le programme S'inspirer le pas à pas pour dessiner ce motif. Et voilà, il y a des motifs comme ça qui permettent de remplir l'espace vraiment en peu de temps, remplir toute une page de carnet comme ça. Et après on repasse avec des encres ou autre chose. Coucou Sandrine, tu fais un petit passage pour me faire un coucou, avec plaisir. D'ailleurs Sandrine, c'est toi qui m'avais suggéré la dernière fois d'aller sur Insta si jamais ça ne marchait pas sur Facebook. Donc je t'ai écouté aujourd'hui et, et j'ai fait ce live sur Instagram finalement. Voilà, donc c'est pour vous dire que avec le même motif, on peut remplir des tout petits espaces ou alors prendre des feutres beaucoup plus gros ou des pinceaux pour venir remplir encore des espaces encore plus grands en fait. Voilà. Donc j'aimerais que vous me disiez en commentaire déjà comment ça se passe pour vous là ce motif, s'il y en a qui sont en train de dessiner en même temps que moi.
et me dire comment vous pouvez vous prendre plus de temps pour vous là, actuellement, pour créer. Comme on l'a vu, il n'y a pas besoin que ce soit des grosses plages horaires. En 15 minutes, c'est bon. Ça peut être réglé, un temps créatif. Et justement, les vidéos que je partage avec vous dans S'inspirer, elles font entre 15 et 30 minutes que vous pouvez suivre comme ça avec des petites capsules pendant la journée ou alors prendre un temps le week-end par exemple pour suivre les projets qui vous parlent le plus. Sandrine, tu dis la connexion est meilleure. Oui, c'est bizarre, hein. Ça a coupé ici aussi, mais la connexion est quand même meilleure parce que là, sur Facebook, c'était juste impossible de continuer, ça se coupait carrément. Donc toi, tu me regardes créer en buvant un petit café. Des bons cafés, Sandrine. En plus, j'utilise un feutre marron couleur café. Ok, Christelle, toi aussi, là, tu fais en même temps, ça te motive de partager. Ouais. Oui, bah tout ça, c'est ça. Ça ajoute une espèce de motivation, une envie supplémentaire de créer. Et puis, bah, moi aussi, ça me fait beaucoup de bien, en fait, de partager avec vous, de créer, partager avec vous les processus, voir après tout ce que vous créez, tous les retours que vous faites et justement les partages aussi que vous faites. C'est super. Et voilà, donc comme je partageais avec vous, c'est pas un feutre qui fonctionne très bien. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez, donc le rendu n'a pas besoin d'être parfait. Comme vous pouvez le voir, déjà mon feutre, comme je vous disais, il est très vieux. Je l'ai retrouvé là hier, quelque part dans les affaires de mes enfants. Et en même temps, ça fait un petit truc spécial. Et ça permet d'explorer. Et puis bah, souvent, c'est plus la vue d'ensemble qui va faire quelque chose. Donc là, par exemple, c'est une page que j'ai démarrée où il n'y a même pas encore d'ombre. En fait, je n'ai même pas encore travaillé les ombres et lumières. Et pourtant, on voit qu'il se passe quand même quelque chose au niveau du relief. Et, euh, et voilà. Et puis bah, à tout moment, on peut revenir en plus, rajouter des petits effets. Des petites ombres et lumières supplémentaires. Là, je viens par exemple avec un petit crayon de graphite pour creuser certains endroits. Je vais prendre une petite estompe aussi. Pour diffuser mon ombre. Voilà, en tout cas, c'est des temps qui sont courts, donc forcément, on ne va pas à chaque fois faire des choses, des chefs-d'œuvre. Et c'est pas le but. Le but, c'est de continuer de créer encore et encore parce que bah, c'est toutes ces minutes de création qui vont aussi nous faire évoluer dans notre pratique et nous aider à nous sentir de plus en plus à l'aise, créer de plus en plus facilement par nous-mêmes en fait. Voilà. Et je termine avec des petites touches de blanc là, de fusain blanc. Pour ajouter des petites touches lumineuses. Voilà, donc ça y est, c'était ça mon partage du jour sur le fait de trouver du temps pour soi, pour créer. Donc bah, dites-moi, est-ce que il vous reste des questions, des partages que vous voulez faire? Et puis
Et voilà, et sinon, on va s'arrêter là. Vous pouvez partager votre petit quart d'heure créatif avec moi directement sur Instagram. Il y a un hashtag pour ça que vous pouvez aller voir. Atelier Gigi Hook. Je partage avec vous ce hashtag là. Et voilà, et vous avez aussi une vidéo. Est-ce que j'ai le modèle là? Sur mon site, vous avez une vidéo en cours là, en ligne, gratuite, pour faire ce carré d'art inspiré du Zen-Tang avec le motif Found About. Donc cette vidéo là, elle est encore disponible jusqu'à demain soir sur mon site, et il y a le programme aussi S'inspirer qui contient plein de vidéos. Donc c'est bien 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi. Vous avez une nouvelle vidéo qui se débloque à chaque fois dans votre espace membre pour toujours faire le plein d'inspiration et justement prendre ce temps là pour créer régulièrement. Ok, très bien Marie-Jeanne. Bon, mais c'était cool cet échange là avec vous, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez encore des questions. À bientôt et bonne journée.